Agnanatimirandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev. Jai Gurudev, bonjour. Le verset d'aujourd'hui, en termes de contexte, est tiré. C'est le même récit de Narada Muni dans le canto 7 du Srimad Bhagavatam. Et la raison pour laquelle je voudrais en parler, c'est parce que la semaine dernière, pendant la retraite de Krishna, quelqu'un m'a posé la question lors d'une conférence: pourquoi Kamsa a tué ses 6 enfants avant Balaram et Krishna, bien sûr, de Devaki? Et c'était une très belle question, je veux dire, pas une belle question, mais vous comprenez le sens. Pourquoi Kamsa a-t-il tué ses enfants? Eh bien, évidemment, je ne peux pas parler au nom de Kamsa, mais en fait, Guruji en a parlé, je ne me souviens plus quelle année, mais il y a quelques années de cela, lors d'un satsang autour de Krishna Janmastami. Bien sûr, comme d'habitude, il dit il y a différentes interprétations possibles, comme Krishna étant au-dessus des chakras, Balaram étant le Sahasrara et Krishna est le numéro 8. En quelque sorte, le numéro 8 qui représente, si vous le tournez, s'il est couché, c'est le signe de l'infini. Mais en fait, Guruji a également dit que ces 6 enfants représentent les 8 ennemis, ou les 8 entraves, on va dire, les 8 obstacles que nous devons dépasser sur le chemin vers Bhagavan. Bien sûr, vous pouvez donner différentes interprétations et différents termes pour désigner ces obstacles, mais comme je l'ai dit vendredi, sur le chemin spirituel, les 2 choses sont importantes. Oui, nous devons fixer notre mental sur Dieu, nous devons accomplir des actions, faire des choix, mener des activités qui nous aident à devenir plus naturellement enclins à se concentrer pour que notre mental soit concentré sur Dieu. Nous devons faire notre sadhana, quelle que soit la forme qu'elle prenne, et en même temps, tout comme nous devons arroser la graine qui a été plantée dans notre cœur, ou nourrir le feu qui doit être attisé, nous devons également éloigner tout ce qui pourrait nuire à la croissance de cette graine ou éteindre le petit feu qui a commencé à brûler. Et donc nous essayons d'attiser un feu, et pour cela nous devons nous assurer d'y mettre les bonnes choses, des choses qui sont sèches, des choses qui brûlent bien. Car si nous prenons une couverture et la posons sur le feu, celui-ci éteindra le feu, il éteindra le feu, ou s'il se met à pleuvoir, le feu s'éteindra. Et il en va de même pour une petite graine plantée dans le jardin. Oui, il faut l'arroser, mais il faut également s'assurer que les conditions sont réunies, que la petite graine puisse pousser, car s'il fait trop chaud ou trop sec, elle peut brûler et elle peut être détruite. Elle peut brûler, beaucoup de choses peuvent arriver. Et on a besoin également de l'arroser, mais il y a aussi les mauvaises herbes qui l'entourent, donc il faut les enlever afin de protéger la graine que vous voulez faire pousser. Et je voulais donc parler de ces obstacles, de ces 6 obstacles, et de faire le lien avec l'Uddhava Gita dans le canto 11. Car l'histoire du roi Katvanga, dont j'ai parlé dans le canto 7, est en fait mentionnée par Krishna à la toute fin de l'Uddhava Gita. Dans le canto 11. Et donc, dans le canto 7, chapitre 15, versets 43 et 44, Narada Muni dit: Shoka moho bhayam madaha mano vamano suyacha maya himsha chamatsaraha raja pramadhakshu nidra shatravastvam eva adhaya rajastama prakritaya sattva prakritaya kvachita.
Dans un état conditionné, la conception de la vie est parfois polluée par la passion et l'ignorance, qui se manifestent par l'attachement, l'hostilité, la cupidité, la lamentation, l'illusion, la peur, la folie, les faux prestiges, les insultes, la critique, la tromperie, l'envie, l'intolérance, la passion, la confusion, la faim et le sommeil. Toutes ces choses sont des ennemis. Parfois, nos conceptions sont également polluées par la bonté. C'est donc une déclaration très intéressante que fait Narada Muni. Encore une fois, dans le même ordre d'idées, nous devons être conscients de nos ennemis. Lorsque Krishna se tient au milieu du champ de bataille, qui est l'analogie que j'ai utilisée dans le dernier satsang, il utilise l'analogie du char. Au début du Mahabharata, Krishna et Arjuna sont dans le char et ils ne se tiennent pas du côté des Pandavas. Ils se tiennent au milieu du champ de bataille afin d'avoir une vision ou une perception neutre et objective des deux camps. C'est un point très important de départ. Quand on regarde la Gita elle-même au chapitre 1, on pourrait dire que oui, Krishna ne parle pas, mais on dit que Krishna ne parle que d'une chose. Et Krishna, après la partie initiale, chapitre 1, il plante le décor, il raconte qui est ici, qui est de cet autre côté, il brosse le tableau. Et si vous regardez bien, ce qui amène cette rupture, cette lamentation qui déclenche cette réaction chez Arjuna, c'est en fait Krishna qui parle. Et c'est simplement Sanjaya qui raconte que Krishna a dit à Arjuna, « Regarde, ô Arjuna, ces grands ennemis, ces grands guerriers du côté des Kauravas. » C'est tout ce qu'il dit. Et d'une certaine manière, on peut voir que c'est ainsi que le gourou déclenche certaines choses qui doivent être révélées et que nous devons regarder. Car ce que Krishna dit essentiellement à Arjuna, c'est « Regarde tous ces ennemis, regarde-les, regarde-les comme ils sont grands. » Et c'est à ce moment-là que cette faiblesse perçue d'Arjuna commence. Ce n'est pas avant. C'est en fait déclenché par Krishna lui-même. De la même manière que la plupart du temps, nous ne voulons pas changer par nous-mêmes. Nous ne voulons pas regarder les choses que nous avons à combattre par nous-mêmes. Parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable. Et la première chose à laquelle Krishna confronte Arjuna, c'est le fait qu'il les appelle le camp adverse, les ennemis. Il fait une distinction claire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y a une autre chose que, en tant que personne spirituelle, n'aimons pas faire. Krishna, dans toute la Bhagavad Gita, fait des distinctions entre beaucoup de choses. Il dit que ceci est bien, ceci n'est pas bien. Il dit que ceci est sattva, cela est raja, c'est tamas. Il y a une hiérarchie entre les choses qui sont meilleures et d'autres qui sont moins bonnes pour atteindre un certain objectif. Si vous voulez atteindre Shri-Hari, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire, qui ne sont pas bonnes pour votre progression vers lui. Et il y a des choses qui sont très bénéfiques. C'est une distinction très claire qui est faite là. Et c'est incroyable la façon dont Krishna est clair tout au long de la Gita dans ce sens. Krishna fait exactement la même chose dès le début. Il rend Arjuna conscient qu'il doit combattre ses ennemis et qu'il doit les vaincre, qu'il n'y a pas de moyen de les contourner. La deuxième chose dont Krishna rend Arjuna conscient, c'est qu'ils sont très puissants. Regarde ces grands guerriers qui se sont rassemblés ici. Ils sont très grands et il ne faut pas les sous-estimer. C'est ce que nous pouvons voir dans la guerre elle-même. Que Krishna
a dû non seulement guider Arjuna tout au long de cette épreuve, de ce combat, mais qu'il a également dû presque aller à l'encontre de sa propre promesse et intervenir lui-même, car Arjuna n'était pas prêt à se donner à 100%. C'est également ce que Krishna montre. 99% ne suffisent pas. Vous devez vaincre ses ennemis. Vous ne pouvez pas montrer de faiblesse et vous ne pouvez pas y arriver en essayant de le faire à 99%. Si vous voulez vaincre Bhishma, vous devez le faire de tout votre cœur. Vous devez vous battre avec toute votre conviction, sinon vous ne vaincrez jamais Bhishma. Il est trop puissant pour cela. On dit qu'ils sont à égalité. Et si deux adversaires sont à égalité, si l'un ne se bat pas avec une conviction totale, c'est ce qui fera la différence. Et c'est ce que Krishna montre très clairement à Arjuna. Si tu ne te combats pas, si tu ne bats avec ces ennemis qui sont ton égal, tu perdras. Et en perdant, tu tueras littéralement tous ceux qui sont de ton côté. À cause de toi, tout le monde mourra, littéralement, parce que tu n'es pas prêt à faire ce qui est juste. Simplement parce que tu penses que ce n'est pas bien, parce que tu es attaché. Et c'est une leçon très très difficile à apprendre. C'est très difficile. Et donc ce sont les deux premières leçons que Krishna donne à Arjuna, avant même de commencer techniquement à parler. Regarde tes ennemis, regarde ce qui est juste et ce qui n'est pas bon pour ton avancement vers Dieu. Et aussi, deuxièmement, ne les sous-estime pas. Ces 6 obstacles, les 7 vargas, que ces 6 enfants représentent avant Balaram, et techniquement Balaram n'est pas né de Devaki, mais bon, avant la naissance de Krishna, ils représentent, Krishna en parle, les 3 premiers, évidemment, chapitre 16, Kama, Krodha et Lobha, qui sont la luxure, la colère et la cupidité. Et nous avons Moha, qui est l'illusion, Madha, qui est l'orgueil, et l'arrogance, et Matsarya, qui est l'envie et la jalousie. Et ce sont donc les 6 obstacles qui vous empêchent de rencontrer Sri Hari ou Krishna. Ou pour que Krishna puisse naître, ces obstacles doivent être éliminés de votre vie. Ces ennemis doivent être enlevés de votre vie. La luxure, la colère, l'avidité, l'illusion, l'orgueil, la colère, l'envie et la jalousie. Ce n'est pas facile de s'engager sur cette voie. Ce n'est pas facile de vaincre ses ennemis. Car si vous regardez la guerre de Mahabharata, qui est en fait une représentation de cette guerre, entre guillemets, de ce combat intérieur, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas une chose simple. Oui, on peut dire que cela ne dure que 18 jours, techniquement, mais pour un combat de cette ampleur, c'est assez long. Et donc, dans le canto 11, après le Srimad Bhagavatam, Krishna donne l'Uddhava Gita, comme nous le savons, cet enseignement à Uddhava qui est en quelque sorte très similaire à ce qu'il a donné ou enseigné à Arjuna dans la Bhagavad Gita, avant le Mahabharata. Bien sûr, en termes de sujet, dans l'Uddhava Gita, Krishna, qui est peut-être c'est un peu différent peut-être de la Bhagavad Gita pour Arjuna, mais il raconte quelques histoires. Et l'une de ces histoires dans l'Uddhava Gita s'appelle Bhikshu Gita. C'est l'histoire, ou plutôt un chant, mais il y a une histoire autour qui parle d'un brahman de la région de Avanti, qui aujourd'hui c'est Ujjain. Certains d'entre nous y sont allés. Et l'histoire de ce brahman est la suivante. Ce brahman était issu d'une famille très bonne, une très bonne famille. Il possédait des terres, il était très aisé, très riche.
Mais avec le temps, il est devenu très cupide, très arrogant. Petit à petit, il a cessé de faire son devoir, sa sadhana. Il a cessé de faire les sacrifices, les yajnas. Il a commencé à maltraiter ses partenaires commerciaux. Et au final, il a également maltraité sa famille. Et ainsi, par la volonté de Dieu, il a commencé à tout perdre. Il a commencé à perdre sa richesse, à perdre son argent, puis même ses propres enfants, sa propre famille, qui se sont retournés contre lui et l'ont quitté. Et ainsi, petit à petit, il a perdu tout ce qui lui était cher. Et un jour, alors qu'il se tenait là, ayant perdu la dernière chose qui lui restait, à savoir sa propriété, il a pris conscience que tout dans ce monde est éphémère, que toutes ces choses auxquelles il tenait tant, toutes ces choses qu'il considérait autrefois comme son bonheur, il les avait perdues. Il a compris naturellement que ce n'est pas cela qui devrait vraiment nous rendre heureux, si c'est quelque chose que l'on peut perdre. Et donc ce Bhikshu Gita, ce chant du Brahmana, c'est son récit ou cette leçon qu'il a tirée de cette expérience où il a tout perdu. Et c'est très beau. C'est un peu trop long pour entrer dans les détails ici. Mais en résumé, il s'agit de tous les enseignements que Krishna donne. Krishna raconte l'histoire de toute façon et il s'agit de comprendre comment le bonheur doit être trouvé en soi-même. L'une des choses dont il parle, c'est que tout ce qui a causé sa chute, c'était ces 6 obstacles. Car lorsqu'il avait tout, les choses qui ont également surgi et qu'il a nourries au fur et à mesure, c'était le désir, la cupidité. C'était les premiers ennemis, comme il les appelait, qui ont surgi. Et tout en commençant à s'engager et à écouter ses ennemis dans la luxure et la cupidité, ce qui également surgit était l'orgueil et également la jalousie, parce qu'on en veut toujours plus. Et une fois que ces choses sont devenues de plus en plus puissantes, Moha, l'illusion, l'a finalement complètement envahi. Et il a dit, après réflexion, qu'une fois que Moha était là, une fois que l'illusion était totale, il était complètement perdu et il ne pensait même plus aux sentiments des autres, ni à la façon dont ils agissaient. Il ne tenait même pas compte de l'impact que ses actions avaient sur ses amis, sur sa famille, sur les autres et sur lui-même, en fait. Et donc, comme le raconte l'histoire, après cette prise de conscience, il a décidé de renoncer complètement au monde. Il a pris sannyas et il a voyagé à travers le monde, vivant consciemment, aussi simplement que possible, sans s'attacher à quoi que ce soit. Et donc, au début, il se retrouve partout où il était avant. Les gens le connaissaient. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à lui cracher dessus et à l'insulter. Et ils disaient, « Oh, regardez, il a tout perdu, maintenant il mendigue, il n'a plus rien, et plus aucune opportunité. » Et donc, il le traitait très mal. Et il finit par partir. Et où qu'il allait, il était très maltraité. Mais la façon dont il le prend était avec équanimité. Et il dit que tout ce qu'il reçoit, c'est par sa grâce.
Parce qu'en vrai, c'est aussi ma propre responsabilité. Ma propre responsabilité vient du fait que j'ai agi et vécu ma vie auparavant, d'une certaine manière. Et c'est ce qui a donné lieu et a justifié le traitement que je reçois actuellement. La leçon que je dois tirer, c'est donc la grâce qu'il m'accorde, que Bhagavan m'accorde. Les gens me traitent très mal et j'ai donc l'occasion d'apprendre à ne pas retourner vers ses ennemis, tout d'abord, et ensuite d'apprendre ce que signifie être heureux. Être heureux grâce à des choses matérielles, des choses extérieures, car ces choses sont également ce sur quoi nous comptons pour être heureux, pour être reconnus, pour être traités d'une certaine manière. Pour nous, c'est aussi une manière matérielle d'être heureux et de nous sentir heureux. Et il a également dit que, tout d'abord, je l'avais mérité. Je n'étais pas une bonne personne et donc je l'ai mérité. Et ensuite, je suis reconnaissant parce qu'il me donne l'opportunité d'apprendre, à devenir et à me détacher de tout stimuli matériel. Et ensuite, il m'aide à aller plus en moi-même, à aller en moi-même et à être vraiment, à trouver le bonheur dans mon propre cœur, à trouver ma propre relation avec lui. Car si vous savez que Dieu vous aime, si vous avez cette relation forte avec Sri Hari en vous-même, pourquoi vous soucierez-vous de quoi que ce soit, de l'opinion des autres, ou de tout ce que vous possédiez matériellement à l'extérieur? Cela ne vous dérangerait pas ou n'aurait aucune importance. Et ce sont donc les deux choses qu'il dit, ou que Krishna raconte dans l'histoire plutôt, c'est que ces deux choses qui aideront d'une certaine manière à abandonner ce mental. C'est le point principal, c'est d'abandonner le mental. C'est ce qu'il dit principalement dans cette chanson. C'est que tout bonheur ou expérience du bonheur et toute expérience de la misère sont créées par le mental, par l'interaction du mental avec le monde matériel. Et donc l'expérience de cette dualité est normale. D'une certaine manière, le remède qu'il dit avoir appris de cette expérience difficile, c'est qu'il faut abandonner son mental. Mais la manière dont on abandonne son mental et dont on prend ses distances par rapport à ses ennemis, c'est par le biais de la gratitude. Être reconnaissant pour tout ce qu'il vous donne et de voir que, oui, même si vous traversez des moments très difficiles dans la vie, il y a toujours une raison pour laquelle il vous les donne. C'est pour que vous appreniez quelque chose. Cela ne signifie pas que les actions des autres sont bonnes. C'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. La seule chose à apprendre, c'est pour vous-même. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que Dieu me donne? Il me donne, quelle grâce me donne-t-il pour avancer ou me transformer? Et il y a une très belle histoire que Krishna raconte dans l'Uddhava Gita pour nous rendre plus conscients de l'importance de ce choix quotidien que nous devons faire. Car à nouveau, utiliser ces mots entrave ou ennemi semble être quelque chose de très important quand on parle de ces termes spécifiques. Ça semble être quelque chose de très philosophique, non? Mais c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience tous les jours, chaque jour. Nous interagissons et nous engageons avec ces 6 ennemis. Comme nous pouvons le voir dans le Mahabharata, ça ne se termine pas avec la guerre du Mahabharata. Ça ne se termine pas en une journée et de la même manière, cela représente notre vie. Ce n'est pas une grande bataille que nous gagnons,
mais c'est à travers tous les petits combats quotidiens, tous les petits choix que nous faisons chaque jour. Que je choisis de me battre contre l'ennemi de la jalousie ou que je me choisis de me battre contre l'ennemi de la cupidité, de l'orgueil, du désir, etc. Ou est-ce que je ne le fais pas? Krishna nous donne également, avec cet enseignement, la connaissance, la conscience, la prise de conscience nécessaire pour pouvoir changer, pour faire ces choix. Parce que vous ne pouvez pas faire ces choix si vous n'êtes pas conscient au départ. Et il nous donne l'opportunité de changer. Et c'est ce que Guruji nous a donné à travers tout ce qu'il nous a enseigné, à travers tous les outils qu'il nous a donnés. Il nous donne l'opportunité de changer. La responsabilité de changer nous incombe. C'est à nous de choisir d'accepter ce qu'il nous a donné et de les appliquer dans notre vie. Il ne va pas nous forcer à le faire. C'est une opportunité, ou voire plus, c'est une responsabilité. Mais en fin de compte, c'est aussi à nous de choisir d'utiliser ces choses à bon escient. Et cela relève entièrement de notre responsabilité. Jai Gurudev.